Sincèrement, je n'aime pas ces réceptions officielles. Elles sont si ennuyeuses. Cette soirée tout entière est consacrée aux vaillants combattants, aujourd'hui las d'avoir si souvent livré bataille. Cependant, je persiste à me demander si la solution la plus simple ne serait pas de cesser de combattre. Pourquoi les hommes se passionnent-ils pour les activités sanglantes? Vous avez donné la réponse lors de la partie de chasse. Oui. Il est probable que la violence soit profondément ancrée dans la nature même de l'homme. C'est pour cette raison que l'épée est nécessaire afin de défendre et protéger ce que l'on a de plus cher au monde. Ce que l'on a de plus cher? La famille? Un compagnon? En fait, cela dépend du cœur de chacun. Mais au fond de lui, un homme sait qu'il existe quelque chose de plus précieux encore. Quelque chose de si intime qu'il est impossible de la partager avec qui que ce soit. Ce sont nos rêves. Nos rêves? Certains rêvent de conquérir le monde. D'autres sont prêts à consacrer leur vie à ne forger qu'une seule épée. Ou à partir à l'aventure. Parfois, des rêves en détruisent des milliers d'autres. Certains nous donnent la force de vivre, alors que d'autres nous procurent d'horribles souffrances. Parfois même, ils nous mènent à la mort. Et leur cendre demeure à jamais dans nos cœurs. Quand on est homme, on doit se tenir prêt à mener une vie de martyr. Et cela au nom d'un Dieu appelé rêve. Naître par hasard pour mener une vie sans but. Ce serait un cauchemar. Jamais je ne le supporterais. Je me laisse à nouveau emporter par toutes ces histoires. Je crains de vous avoir ennuyé, je suis désolé. Oh, non, pas du tout. En fait, c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler longuement avec un homme. Je vous découvre au fur et à mesure. Tout d'abord, j'ai cru que vous apparteniez à une noble famille. C'était mon impression lors de notre première rencontre. Mais, lors de la partie de chasse, vous m'avez soudain montré comment on peut siffler avec une simple feuille. Vous étiez comme un enfant. À présent, vous m'exposez votre vision de la vie et du destin, et je vous découvre philosophe. Vous êtes bien mystérieux. J'imagine que tous autour de vous succombent à votre charme. N'est-ce pas le cas de vos amis? Tous mes amis sont des personnes admirables. Ils m'apportent une aide précieuse, indispensable même, afin qu'un jour je puisse réaliser mon rêve. Cependant, ami n'est peut-être pas le bon terme. Car, à vrai dire, pour moi, un véritable ami, c'est avant tout quelqu'un qui poursuit ses rêves. Qui est déterminé à les réaliser. Rien au monde ne doit pouvoir affaiblir sa volonté. Tant elle est inflexible, il est impossible d'arrêter sa progression. Et quel que soit l'obstacle dressé sur son chemin, il est capable de parvenir à le franchir. Même si c'est moi qui incarne cet obstacle, voilà pour moi ce qu'est un ami. Et pour résumer tout cela simplement, je dirais qu'un ami véritable, c'est quelqu'un comme moi.